Hey, bienvenue sur Toposcope. Voyager en avion de nos jours est en règle générale moins dangereux que de voyager en voiture, sauf dans certains cas. Des pirates de l'air aux gros oiseaux en passant par les problèmes mécaniques, certains vols d'avion ont marqué les esprits et sont encore aujourd'hui considérés comme les vols d'avion les plus terrifiants qu'il y ait eu. Comme d'habitude, je compte sur vous tous pour mettre un gros pouce bleu et dépasser les 3000 likes avant minuit, je sais que vous en êtes capable et si vous êtes un vrai abonné du Toposcope, vous pouvez également partager la vidéo sur Facebook en cliquant sur le bouton partager en dessous de la vidéo, ça nous ferait super plaisir et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner car c'est une vidéo tous les jours à 18 h, alors c'est parti. Numéro 1, United Airlines 840. Le vol U140 de la United Airlines en partance de Sydney vers Los Angeles volait depuis à peu près une trentaine de minutes lorsque des perturbations ont été causées par plusieurs oiseaux qui ont été percutés par l'engin puis engloutis dans les moteurs. L'avion venait à peine de décoller et fut déjà obligé de retourner au point de départ, c'est-à-dire à Sydney, pour des raisons de sécurité. Sur le chemin du retour, malheureusement, à cause de l'accident avec les oiseaux, l'avion a eu une fuite de kérosène et a déversé durant 45 minutes du carburant lorsqu'il volait au-dessus de l'océan. C'en était déjà trop pour ce vol qui fut certainement très palpitant pour les passagers, je n'en doute pas, et qui jusqu'au retour sur la terre ferme ont prié pour que rien d'autre ne se passe. Numéro 2, Southwest 3472. En août 2016, la compagnie Southwest Airlines a été confrontée à une situation des plus difficiles et terrifiantes. En effet, alors que l'avion était en plein vol, un des réacteurs a dysfonctionné jusqu'à menacer la pérennité de tous les passagers à bord. Selon des témoignages, après quelques minutes de vol, une explosion a retenti venant de l'extérieur et l'engin s'est ensuite mis à être secoué et la secousse était telle d'ailleurs que des masques respiratoires de secours ont été déployés. Par grande chance heureusement, aucun des passagers n'a encore une fois été blessé, mais l'avion quant à lui a été fortement touché avec un réacteur qui était complètement mort lors de l'atterrissage. Numéro 3, Egyptair 181. Le 29 mars 2016, un Égyptien du nom de Saïf Eddin Mustafa a détourné le vol 181 de la compagnie aérienne Egyptair. Il a réussi à convaincre les pilotes d'obéir à ses ordres grâce à une fausse ceinture d'explosifs qu'il portait autour de sa taille. Le vol, donc, au lieu d'aller à sa destination prédéfinie, fit le simple voyage allant de Alexandrie à la capitale du pays qui est le Caire, avec près de 80 passagers et membres d'équipage à bord. Encore une fois, comme dans certains cas, il y a tout de même eu un peu de chance dans toute cette mésaventure, car une fois l'avion atterri, tout le monde a été relâché sain et sauf. Quand les autorités ont posé la question à Saïf Eddin de savoir pourquoi il avait détourné cet avion, sa réponse a été de dire qu'il voulait prouver l'incompétence du gouvernement et des autorités à préserver la sécurité de ses citoyens dans ce genre de situation. Numéro 4, United Airlines 880. Ce vol allant de Houston au Texas à Londres en Angleterre a subi quelques perturbations que les passagers ne sont pas prêts d'oublier. C'est à peu près 3 heures après le décollage de l'avion qu'il subit des perturbations avec des fortes agitations et secousses de l'engin, ainsi que des passages dans ce que l'on peut appeler des trous d'air. À ce moment-là, une grosse partie des passagers étaient en train de dormir et beaucoup d'entre eux n'avaient donc pas leur ceinture bouclée. Certains ont donc été blessés après avoir subi des chocs contre les parois de l'appareil ou après avoir fait des chutes violentes. L'avion a donc dû atterrir d'urgence en faisant une escale à Shannon en Irlande où 12 des passagers présents ont été transférés à l'hôpital. Numéro 5, PSA 182. On remonte cette fois-ci de quelques décennies dans le temps afin d'arriver au 25 septembre 1978 où le vol 182 de la Southwest Airlines allant de Sacramento à San Diego a vite pris des allures de cauchemar. Le vol durant toute sa distance s'était parfaitement déroulé jusqu'à l'arrivée à quelques minutes de Sacramento. En effet, le vol 182 a percuté un petit avion Cessna qui est habituellement réservé aux particuliers lors de sa descente d'altitude. La collision entre les deux appareils a causé une violente explosion et les a fait chuter immédiatement au sol de quelques centaines de mètres plus bas, proche de quartiers habités. Le bilan fut très lourd pour cet accident car aucune personne présente à bord des engins n'a survécu et en plus de ça, des personnes présentes au sol à l'endroit de la chute ont eux aussi perdu la vie. C'est au total 144 personnes qui ont été tuées et recensées afin de constituer le crash aérien le plus meurtrier sur le sol californien. Numéro 6, United Airlines 6176. Alors je sais ce que vous vous dites, c'est déjà la 3e fois que tu nous parles d'un crash de cette compagnie aérienne, etc. etc. C'est vrai et je vous avoue que tout comme vous je pense, j'ai bizarrement pas trop envie de voyager avec eux lors de mes prochaines vacances, mais bref, quoi qu'il en soit, je vais quand même en parler car le vol 6176 est resté dans les mémoires suite à l'atterrissage d'urgence qu'il a nécessité. L'avion venait de décoller lorsque les pilotes reçurent une alerte prévenant l'inflammation du réacteur droit de l'appareil avec une possible perte de kérosène durant le vol. L'avion, grâce à un sang-froid hors norme de l'équipage notamment, a été capable d'être ramené sur Terre tandis que les pompiers se sont empressés de combattre les flammes qui s'étaient emparées du réacteur. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quel accident d'avion cité dans la vidéo vous a le plus choqué, ça m'intéresse beaucoup. Pour aider le Toposcope, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune de nos nouvelles vidéos qui sortent tous les jours à 18 h je le rappelle. Et quant à moi on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.